On va débuter la conférence. Bienvenue tout le monde. Merci encore une fois d'être présent à notre troisième conférence développement des gardiens de but, les Albatros Midget 3, aujourd'hui avec Joël Duguay et Zachary Aymon. Merci, messieurs, encore une fois d'être présents. Avant de débuter la conférence, simplement garder micro et caméra fermée pour tout le long de la conférence. Pour vous assurer de bien voir l'intervenant qui parle à l'écran principal, je vous invite à aller à votre barre d'outils en bas de l'écran. Donc, activez votre barre d'outils et allez cliquer sur les trois petits points qui sont complètement en bas à droite de l'écran. Donc, vous cliquez sur les trois petits points et ensuite, vous cliquez sur Modifier la mise en page. Cliquez sur Modifier la mise en page et vous cliquez finalement sur Projecteur. De cette façon-là, la personne qui va parler va apparaître à votre écran principal. Si vous avez des problèmes, de difficulté à voir ou entendre la conférence, simplement m'écrire dans l'onglet chat. Et si vous avez des questions aussi au fur et à mesure pour Joël ou Zachary, simplement les écrire dans l'onglet chat pour qu'on puisse vous répondre. Donc, bonne écoute tout le monde. Joël, je te cède la parole. Merci, PY. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci encore aux Albatros de nous donner la chance de discuter entre gardiens. Aujourd'hui, honnêtement, c'est encore une belle opportunité que les gardiens de Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles ont de pouvoir discuter avec Zach Aymon. Merci, Zach, d'être là. Pour ceux qui, par malheur, ne connaîtraient pas encore Zach, je vais résumer rapidement les dernières années. Et il y aura la chance, évidemment, d'en parler. Donc, Zach est un membre de l'organisation des Sharks de San Jose, a été repêché et signé en mars. Zach, c'est ça? En mars, tu as signé ton contrat avec l'organisation? Ça a été en mai, pas cette année, l'année passée. Non. OK, excuse. Donc, Zach est un membre de l'organisation des Sharks de San Jose, un joueur actif des Huskies de Rouyn-Noranda pour les dernières années, a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial avec les Huskies. Vient de connaître une saison très, très solide, là, pour pas dire extraordinaire, avec les Huskies. Il a joué un grand nombre de matchs. Donc, c'est évidemment un produit des Albatros du Collège Notre-Dame, la structure intégrée de Rivière-du-Loup. Il y aurait énormément de choses à parler avec Zach, ce n'est que de son expérience professionnelle, son repêchage, la Coupe Memorial et tout ça. Si on a le temps, on essaiera de passer à travers tout ça. Mais il y a quand même des éléments intéressants de son parcours, comme on a discuté avec Tristan la semaine passée, que je pense qu'il est intéressant de soulever. La première question que je te poserais, Zach, c'est un peu comme on a discuté avec Tristan la semaine dernière. Quand tu es arrivé junior, quand tu as passé de midget 3 à junior, ça a été quoi le plus gros défi pour toi, la plus grosse adaptation? Je pense que la plus grande adaptation, ça a vraiment été la vitesse du jeu. Puis, oui, la vitesse du jeu, mais aussi la vitesse des lancers puis l'exécution. Donc, pour moi, c'est certain que quand j'ai eu la chance de jouer mon premier match junior, cette année-là, j'avais 16 ans, puis j'ai joué avec les Albatros, dans le fond, puis j'avais été rappelé par les Huskies pour aller remplacer. Puis je pense que c'est ça. Vraiment, les deux matchs que j'ai joués cette année-là, c'est certain que j'étais un peu sur l'adrénaline. C'était mes deux premiers matchs, mais vraiment, j'ai quand même pu me rendre compte que le jeu était plus rapide. Puis, bon, j'ai pu, je veux dire, je savais aussi un peu à quoi m'attendre là, en arrivant au camp l'année d'après à 17 ans pour tenter de pouvoir faire ma place dans l'équipe. Donc, c'est encore là une notion de vitesse de jeu, vitesse de tir. Si on va revenir à ton début junior, mais si on transpose ça directement à ce que tu as vécu à ton premier camp professionnel avec les Sharks, puis quand tu as participé à un premier match hors concours, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était la même difficulté ou il y avait d'autres choses qui rentraient en ligne de compte? Je dirais que c'est un peu la même chose, mais à un autre niveau. Je veux dire, bon, là, maintenant, j'étais totalement habitué au calibre de jeu junior majeur. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que, je veux dire, la Ligue nationale, le hockey professionnel, c'est un autre coche au-dessus. Puis vraiment, je pense que, je voyais ça vraiment comme un défi quand je suis arrivé à mon premier camp là-bas à San Jose. C'était une belle expérience pour moi, justement, de faire face à de tels lancers ou une telle vitesse de jeu. Puis je pense que, je veux dire,
faut toujours voir des choses comme ça, comme justement un défi, puis ça permet justement de prendre l'expérience et de se développer. Fait que quand tu es arrivé junior, évidemment, après ton année midget 3, puis quand tu es vraiment arrivé comme un régulier avec les Huskies, on a tendance à croire que, bon, parce que tu as eu énormément de succès à 18 ans, 19 ans, que tu es repêché junior, on a tendance des fois à croire que le parcours d'un gardien, c'est tout le temps facile. Parle-moi de ta première saison, parle-moi de ta première saison complète junior. Est-ce que ça a été facile ou il y a eu vraiment des obstacles que tu as rencontrés? Non, honnêtement, ça n'a pas été une saison qui a été facile pour moi. Je pense que, bon, premièrement, on s'entend qu'au niveau de Jet 3, la répartition des matchs des gardiens, c'est sûr qu'il y a quand même un pourcentage qui fait que les deux gardiens jouent un nombre de matchs qui est similaire. Par contre, quand tu arrives junior majeur, c'est vraiment l'entraîneur qui décide à chaque match. Donc, je pense que pour moi, premièrement, j'étais une recrue. J'arrivais avec un coéquipier gardien de but numéro 1 qui était Samuel Harvey, qui avait beaucoup d'expérience dans la Ligue. C'était déjà sa 4e année. Donc, pour moi, je savais que ça allait être une année un peu plus d'adaptation pour moi à Rouen. C'est ma première année. Puis, vraiment, tu sais, j'ai eu la chance aussi d'avoir un très bon entraîneur de gardien en Danny Sabourin qui, bon, je pense que Danny, je pouvais lui faire entièrement confiance aussi. Il a eu un très grand parcours dans l'hockey professionnel. Puis, pour moi, ça a été tu sais, je voyais cette année-là comme une année qui était beaucoup de développement. C'est certain que au début de la saison, j'avais un but qui était je voulais nécessairement me faire repêcher, mais je me suis pas mis de pression. Je veux dire, je savais que j'allais pas jouer un énorme nombre de matchs. Je pense que j'ai travaillé fort justement avec Danny. Je pouvais rester pendant 1 heure sur la glace après que tous les autres soient débarqués. Puis je pense que c'est vraiment quand tu arrives justement à une première saison comme ça, c'est certain que les recrues, tu as besoin d'une adaptation, tu as besoin un peu de, justement, t'habituer au niveau de jeu, puis c'est là que j'ai pu le faire avec Danny, on a travaillé fort, puis je pense que cette première saison-là m'a vraiment préparé justement pour les 2 autres saisons, mais comme j'ai dit, ça n'a pas été quelque chose de facile parce que, bon, je n'étais pas nécessairement habitué de jouer moins souvent comme ça, puis aussi justement je pense que je pouvais passer 2 semaines sans jouer de match, puis après ça, avoir quand même un match contre une bonne équipe. Puis, je veux dire, c'est pas moi qui contrôlais ces choses-là, mais je pense que ça a été vraiment de me concentrer sur mon jeu puis mon développement. Puis c'est comme ça que ça a bien été. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu dis. Je vais faire un parallèle avec puis un rappel aux gens qui nous écoutent avec ce que Tristan parlait hier. Il disait un peu la même chose que toi, que sa première année, il avait fait beaucoup de temps supplémentaire, travaillé beaucoup avec son entraîneur. Isaac, est-ce que tu m'entends toujours? Puis, ça va, Zach? Correct? Je t'avais perdu, excuse. Donc, c'est ça. Donc, un peu dans la même optique que Tristan nous parlait la semaine passée, tu as travaillé énormément avec Danny. Bon, je connais Danny également. Je sais à quel point, un, il est compétent et deux, il porte attention énormément à des détails. Il est très, très exigeant sur des choses qu'il veut voir. Donc, la chose, je pense qu'il faut relever de ça, de ton bilan et de ce que Tristan a dit la semaine passée, c'est vraiment une question de travailler, peu importe le talent. On le dit souvent, mais là, on a 2 exemples concrets de gars qui ont eu du succès dans cette ligue-là, qui est une ligue avec un calibre intense, mais qui ont travaillé énormément à leur début. Puis malgré que, comme Tristan l'avait dit la semaine passée, puis comme tu viens de dire, malgré un volume de match qui était faible, c'est dans les entraînements où tu as construit des bases vraiment solides qui t'ont permis à 18-19 ans et dans les prochaines années d'avoir du succès. Puis cette base-là, ben c'est ça. Tu l'as construit en travaillant extrêmement fort, en étant bien guidé par un entraîneur de qualité. Puis je pense que ça t'a bien servi. Parlons de la 2e saison à 18 ans. Donc, à 18 ans, tu as un an derrière la cravate de plus. Tu viens d'être repêché. Donc, tu as un degré de maturité déjà plus grand. Tu arrives avec les Huskies avec une équipe extrêmement compétitive qui aspire aux grands honneurs. Puis en même temps, ben, il y a un gardien de 20 ans qui
qui partage le travail avec toi. Sam est encore là. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, Sam Harvey est un excellent gardien et une excellente personne. Vous avez gagné le championnat, les 2 championnats, le plus gros titre au Canada. Et une des choses qui a ressorti énormément de votre année, c'est la collaboration entre les 2 gardiens. Parle-nous de ça. Parle-nous comment tu as vécu ça, puis comment ça s'est construit, cette relation-là. Oui, premièrement, c'est certain que ça a commencé à notre première année où est-ce qu'on a appris à se connaître. Puis vraiment, tout de suite, on est devenus de bons amis. Puis je pense que, comme tu l'as dit, Sam, c'est une très bonne personne. Puis je pense que durant cette saison-là, on avait une très bonne équipe. Puis les 2 gardiens, on avait beaucoup de succès. Je pense que j'ai joué un petit peu plus de matchs que ma première année, mais pas énormément. Puis j'ai eu beaucoup de succès. Là. Je pense que j'ai eu quelque chose comme 24 victoires, puis seulement une défaite. Mais bon, plusieurs gens pourraient se dire ça devait être un petit peu difficile pour toi d'avoir autant de succès puis de ne pas avoir autant de matchs que tu voulais. Puis je pense que de mon côté, je pense que ça revient un peu avec la même chose qui s'est passée à ma première année. Oui, c'est certain que tu veux jouer le plus de matchs possible, mais en même temps, premièrement, j'étais content aussi du succès que l'équipe avait. Puis peu importe quel gardien était dans le filet, je pense que tout le monde était confiant que l'équipe pouvait avoir du succès. Puis une autre chose qui a été très importante, encore une fois, c'est le travail que j'ai pu faire durant les pratiques avec mon entraîneur de gardien qui est Danny. Puis je pense que c'est fou comment on peut se rendre compte que oui, le développement se fait en jouant, mais il y a beaucoup de travail qui se fait justement dans les pratiques à travailler sur certaines techniques, mais aussi à verbaliser puis à communiquer avec ton entraîneur. Parce que on sait beaucoup de. En fait, l'aspect qui est le plus important pour moi, je pense qu'en étant de gardien de but, c'est oui, la technique, c'est important, mais le côté mental puis de bien comprendre le jeu est vraiment important. Donc, je pense que c'est beaucoup de ça. On a toujours du travail à faire à ce niveau-là. Puis justement, c'était une opportunité pour moi, en jouant peut-être un peu moins cette deuxième année-là, de pouvoir continuer à travailler là-dessus. Puis, je pense que j'avais quand même la chance de jouer un match par semaine à peu près. Donc, on travaillait fort dans les entraînements. On passait beaucoup de temps ensemble, mais à la fin de la semaine, j'avais quand même la chance d'appliquer ça pendant un match. Puis, je pense que vraiment, je veux dire, les entraîneurs nous en ont parlé aussi avec Samuel. Notre relation a été, je pense que c'était quelque chose de spécial. Comme je l'ai dit, les deux, on était contents du succès que l'autre gardien pouvait avoir. Puis c'est ce qui a pu nous mener justement au championnat canadien qui est la Coupe Memorial. Parce que, je pense que d'un côté ou de l'autre, si un gardien avait pas été nécessairement content de son utilisation ou de quoi que ce soit, je pense que ça aurait pu briser l'équipe. Mais d'un côté, selon moi, on n'était pas l'équipe la plus talentueuse au Canada. Mais ce qui a fait qu'on a pu gagner cette coupe-là, c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'on avait, toute l'équipe ensemble. Puis je pense que justement, la relation de moi et Sam, ça en faisait partie. C'est souvent, parce que dans ce que tu as parlé, il y a un point il y a une phrase que tu as mentionnée qui était vraiment importante. On en a parlé dans la première conférence en présentant des points qui étaient des fois importants sur le développement, soit la technique, les qualités athlétiques, la force mentale, l'attitude et tout ça. Le hockey sense, qui est souvent c'est un élément qu'on ne discute pas beaucoup en bas âge avec les gardiens, à moins que je me trompe. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que tu as appris ou tu as travaillé beaucoup plus avec Dan Junior. Je suis content que tu viens de dire un élément qu'on avait mentionné, c'est qu'au final, c'est pas nécessairement la technique qui va faire en sorte que tu vas jouer professionnel ou que tu vas avoir du succès professionnel ou même junior. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a vraiment des facettes plus complètes qui sont importantes à développer. Oui, effectivement. Puis, on va probablement parler de mon année que je viens tout juste de passer un peu plus tard, mais je pense que je l'ai surtout vu cette saison où est-ce que, il y a un petit bout de l'année où est-ce que, pas que ça allait mal, mais je pense que moi et Danny, on cherchait un peu justement à élever un peu mon jeu d'un cran. Puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on s'était justement là,
je pense qu'on s'était trop concentré un petit peu sur le côté technique. On avait délaissé certaines choses qui rendaient mon jeu où est-ce que je voulais qu'il soit. Tu sais, par exemple, le côté avoir plus d'intensité dans mon jeu. Puis je pense que c'est des choses comme ça qui sont. Ça prend aucun talent pour les exécuter, mais c'est ce qui fait la différence. Donc, parlons-en de cette année. Tu es redevenu, entre guillemets, un gardien numéro un, dans le sens que là, tu as commencé la saison en sachant très bien que ton volume de match serait grandement supérieur. Tantôt, tu parlais de 25 matchs l'année de la Coupe Memorial. Cette année, si je m'abuse, je n'ai pas le chiffre, mais une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, tu étais le gardien qui jouait le plus dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parle-nous de ça, cette adaptation-là, d'être un gardien vraiment là, où la charge de travail elle a augmenté énormément. Oui, ben comme tu l'as dit, le nombre de matchs le plus élevé que j'avais pu jouer était 25. Cette année, si je ne me trompe pas, j'en avais joué avant que la saison se termine 53 sur 63. Donc, c'est plus le double que j'avais déjà fait au cours de ma carrière. Puis, on sait que l'horaire junior, bon, ça pouvait faire en sorte que parfois je jouais 3 matchs en 3 jours durant la fin de semaine. Donc, c'était pas quelque chose qui était, premièrement, auquel j'étais habitué. Puis, deuxièmement, c'était pas quelque chose qui était facile non plus. Ça prenait, encore une fois, même si c'était ma 3e année, encore une fois, de l'adaptation. Mais je pense que j'ai eu la chance de pouvoir justement me préparer pour ça dans les 2 premières saisons. Je pense que justement, c'est important premièrement, en tant que gardien de but, c'est important d'avoir une certaine routine, puis de prendre soin de notre corps parce qu'on sait que le corps, c'est notre outil de travail. Puis d'un autre côté, je pense qu'en faisant en sorte que justement mon corps était prêt à chaque match, c'est ce qui a amené. C'est ce qui a amené dans le fond. Tu sais, je veux dire, j'étais capable de jouer 53 matchs, puis en aucun temps, je veux dire, j'ai pas eu de certains bobos de blessures. Je pense que pour moi, c'était un défi de jouer autant de matchs que ça avant le début de la saison. Puis j'étais content justement de pouvoir en jouer autant. D'un autre côté, ça a été différent cette année parce que j'ai pas eu autant de temps durant les pratiques et surtout après les pratiques avec mon entraîneur parce que je devais aussi gérer un petit peu mon énergie. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, ma charge de travail. Donc, je pense que ça a été vraiment une année complètement différente, mais dans laquelle j'ai grandi autant. Puis je me suis vraiment rendu compte cette année que même si j'avais déjà joué 2 saisons dans cette ligue-là, je veux dire, il y a plein de choses que je connaissais pas nécessairement du hockey junior majeur, puis qu'il me restait beaucoup, beaucoup de cette saison. Je pense que c'est ça. C'est beaucoup d'expérience que j'ai pu avoir cette année que j'avais pas eu dans les 2 premières saisons. Je pense que ce qui ressort, c'est que ton parcours junior a été énormément en constante progression. Autant au niveau, je parle pas juste des performances, je parle de tout l'apprentissage que tu as eu, je pense, du type de gardien que tu es devenu, de tout l'aspect hors-glace, de la maturité, du hockey sense que tu as pris. T'sais. Je pense que tu es un gars qui a quand même une bonne routine au niveau de ton hygiène de vie en général. Est-ce que tu voudrais parler un peu de ta routine, là, d'une journée type là, pour toi qui arrivait un entraînement, une journée d'entraînement junior, pour toi, ça ressemblait à quoi, Zach? Premièrement, c'est certain que faut pas oublier que j'ai eu 2 entraîneurs-chefs différents pendant ma carrière junior. Puis ça faisait en sorte que bon, certains entraîneurs aiment mieux que les entraînements soient l'après-midi, d'autres le matin. Donc, à mes débuts, mes entraînements étaient plus le matin. Donc, normalement, s'il fallait être à l'aréna à 7h30, j'aimais être à l'aréna vers 6h30 plutôt que 7h30 parce que, bon, s'il faut être à l'aréna à 7h30, c'est que à partir de 7h30, ben, on est occupé puis on a des choses à faire, toute l'équipe ensemble. Puis, c'est pour ça que j'aimais arriver à peu près 1 heure avant, toujours à l'aréna, si je pouvais le faire, bien sûr, parce que, bon, cette année, c'était plus difficile parce qu'on avait l'école avant les pratiques, donc c'était plus difficile des fois d'arriver en avance.
Mais je pense que c'est ça de mon côté. C'était vraiment important d'arriver d'avance, de pouvoir, comme tu l'as dit, me bâtir une routine. Je pense que ça, c'est très important parce que un coup que ça devient une routine, je veux dire, tu es habitué, puis ça devient plus, ça devient naturel pour toi de faire ces petites choses-là. Je pense que justement, dans ce 1 heure-là que je pouvais arriver avant, c'était important pour moi de travailler sur, par exemple, ma mobilité pour justement prendre soin de mon corps je sais que, bon, j'ai certains buts dans ma carrière, certains que je veux jouer professionnel le plus longtemps possible, mais je suis conscient que ce qui va m'amener là, c'est mon corps, puis c'est moi-même, donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'en prendre soin à chaque jour, puis à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à faire ça, je pense que c'est devenu naturel pour moi, puis bon, par la suite, je pouvais faire ce 1 heure-là un peu de mobilité, d'étirement. Bon, si c'était en début de semaine, puis on était plus loin d'un match, ça arrivait que je faisais aussi de la musculation, même si on avait, après les pratiques, souvent, je pouvais en faire un petit peu avant. Aussi, ça me permettait d'arriver encore plus près sur la glace pour la pratique. Par la suite, comme je l'ai dit, après notre pratique, s'il n'y avait rien de pressant après, je pouvais rester jusqu'à 1 heure de plus avec mon entraîneur gardien qui est Danny pour travailler sur certaines petites choses parce qu'on sait que les pratiques en équipe, bon, c'est pas toujours. Je veux dire, c'est bon de voir des lancers, mais c'est sûr que les côtés techniques sont un petit peu plus durs à travailler. Donc, je passais du temps avec Danny après les pratiques ou avant. Puis par la suite, comme je l'ai dit, bon, en début de semaine, souvent on avait des entraînements hors glace après la pratique. Puis après, je quittais pour aller à l'école, soit l'après-midi ou ben cette année, c'était l'avant-midi. Ouais, on voit là, tu sais, à quel point c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est un élément qui revient très, très clairement tu sais, de tes propos, des propos de Tristan la semaine passée. Aussi talentueux qu'on est, tu sais, que vous êtes, le travail joue un rôle immense parce qu'au niveau de ce que vous êtes, puis vous voulez accéder aux professionnels, des gardiens talentueux, il y en a. Tu sais, ça, tu l'as pu le constater, là, tu sais. Il y en a partout. Il y en a au Canada, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. Donc, si tu veux, tu sais, survivre dans ce milieu-là, faut que tu travailles. Je pense que c'est la même chose là, à un jeune âge. Le temps file, il y a énormément de choses que j'aurais voulu qu'on discute, mais il y a un élément que j'aimerais ça que tu, peut-être un message ou un élément que je veux qu'on discute. Euh, Comme tout le monde, tu sais, t'es confiné à la maison, toi aussi, tu sais. Donc, tu es limité dans les outils que tu as pour te préparer et t'entraîner. Et c'est pas rien, là, tu sais, pour toi, là, ce qui s'en vient ou ce qui se dessinait ou ce qui se dessine à l'horizon, tu sais, c'est un passage chez les professionnels, probablement, tu sais, parce que tu es à 20 ans, puis bon, c'est le parcours qui se dessine. Comment tu fais, Zach, pour garder le moral, la motivation, pour t'entraîner? Tu sais, il y a plein de gardiens qui nous écoutent présentement qui sont à différents niveaux, qui se préparaient pour un camp junior, pour un camp midget 3, pour un camp Pee-Wee 3, peu importe, puis qui là se questionnent, puis sont un peu dans le néant. On ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer, on ne sait pas de quelle façon. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui à ces gardiens-là? Ben, premièrement, je pense que c'est une bonne opportunité pour chacun, justement. Tu sais, je pense qu'il n'y a aucune excuse à avoir. C'est certainement pas le temps qui manque. Je pense qu'on passe nos journées justement à la maison. Donc, bon, par exemple, moi, j'ai de l'école encore à distance. Donc, je fais un peu d'école l'après-midi, mais normalement, je consacre mes avant-midi justement à prendre soin de mon corps, à m'entraîner. Puis, je pense que c'est justement, ça revient aux années juniors où est-ce que j'ai bâti une certaine routine. Euh, pour moi, je ressens le besoin justement d'appliquer cette routine-là, de prendre soin de mon corps, de m'entraîner à chaque jour. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plus naturel, mais vraiment, chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Je pense que c'est. Puis c'est important pour les gardiens qui sont plus jeunes, mais il faut aussi continuer. Je pense qu'à mon âge, je mets beaucoup d'importance aussi à pratiquer plusieurs sports, d'autres sports. Puis c'est certain qu'en ce moment, bon, il y a moins de sport d'équipe un petit peu, mais je pense que chez vous, avec vos frères et sœurs, peu importe, c'est important de, par exemple, se lancer la balle de baseball, de
jouer au basket, au football, peu importe. Je pense que c'est ces sports-là qui développent aussi d'autres aptitudes. Ça rend la chose plaisante, mais je pense que premièrement, oui, le talent est important, mais je pense que ce qui est plus important, c'est justement la vision de voir les choses, d'avoir une bonne attitude, puis aussi surtout d'être un bon athlète. C'est ce qui fait que peu importe ce que l'entraîneur va vous demander de faire, si vous êtes un bon athlète, vous allez avoir les aptitudes pour le faire. Ben, je te remercie de parler de ça. On a parlé, je fais un lien avec la première conférence pour les gens qui nous écoutent. On a parlé que le développement d'un gardien, c'est nécessaire de voir ça comme un travail, tu sais, à long terme. Tu sais. Puis je pense que tu en es une belle preuve. Là, tu as énormément progressé année après année. Tu sais, et ce qui t'a permis de construire des bases solides. Puis c'est très bien que ces bases-là, ils vont te suivre. Puis en même temps, ben, la charge de travail, l'énergie qu'il faut falloir le travail qu'il faut falloir que tu y mettes, lui, il ne va jamais diminuer. Là, tu sais. Au moins, ça semble ancré en toi. Là. Tu sais qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines années. Tu sais que le travail va être là jour après jour. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta routine. Je pense que c'est un élément important à véhiculer auprès de nos jeunes gardiens de se dire, bon, ben, la carrière ou le succès d'un gardien, ça se bâtit pas à 13 ans ou 14 ans. C'est un ensemble d'éléments qui va se développer sur une longue période. Et le plus tôt possible que tu réussis à incorporer des routines de travail, une bonne éthique de travail, une bonne attitude, des qualités athlétiques, du hockey sense, de la technique, mais un jour, tout ça risque de prendre et de faire de toi un bon gardien. Ouais, je suis sûr que ça intéresse plein de gens. Peut-être une dernière question. Parle-nous un peu de comment ça se passe, un repêchage à l'Union nationale, aux jeunes gardiens qui n'ont pas nécessairement vécu ça ou vu ça. Comment on se sent, comment on approche ça, ces derniers moments-là? Comment tu l'as vécu? C'est certain que c'est quelque chose qui est très spécial puis que j'oublierai jamais, mais je pense que pour chaque joueur, chaque gardien, c'est différent. De mon côté, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, c'était ma première saison dans le junior majeur, puis je savais que j'avais joué beaucoup moins de matchs que beaucoup d'autres gardiens qui étaient disponibles dans ce repêchage-là, puis j'avais certainement eu un petit peu moins de visibilité. Mais je pense que, bon, c'est sûr que mon cas n'était pas totalement certain dans ce repêchage-là, puis j'en étais conscient. Mais je pense que tout au long de l'année, si je ne me trompe pas, j'ai eu 12 équipes, une douzaine d'équipes de la Ligue nationale qui m'avaient contacté pour des entrevues. Je pense que souvent dans les entrevues, ils veulent surtout connaître quel genre de personne tu es, puis ton attitude. Puis de mon côté, souvent les entrevues, c'était positif pour moi parce qu'ils voyaient que justement, je pouvais être une personne qui est mature, qui est calme, puis qui savait où est-ce qu'il s'en allait avec son attitude et puis tout ça. Puis, bon, je pense que j'ai pu me développer aussi tout au long de cette année-là, jusqu'à quand est arrivé le temps du repêchage, j'ai pu prendre une décision avec mon agent puis ma famille. Dans le fond, le repêchage se tenait à Dallas, aux États-Unis, puis je prenne la décision si j'y allais ou non. Puis, de mon côté, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, j'avais pas joué énormément de matchs, j'avais pas eu beaucoup de visibilité, j'étais quand même confiant en mes chances d'être repêché. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé avec ma famille, mon agent, de faire le voyage jusqu'à Dallas. Puis, finalement, j'ai été chanceux. Bon, je veux dire, j'ai eu la chance aussi. Ouais, tu sais, j'ai eu la chance, la journée du repêchage, les Sharks, bon, ils savaient que j'étais à Dallas pour le repêchage. Je les avais rencontrés pendant la saison. Euh, Si je ne me trompe pas, c'était à Shawinigan après un match. Puis les Sharks, ce matin-là, ils ont contacté mon agent, puis ils voulaient avoir une deuxième entrevue avec moi. Donc, j'ai eu la chance de me rendre justement à l'hôtel, puis de pouvoir encore une fois jaser avec les dirigeants de l'équipe. Puis, bon, quand est arrivé le temps de la grande journée du repêchage, je pense que c'est quelque chose qui est quand même un événement qui est quand même assez long, là. Le premier soir, c'est la première ronde. Le lendemain, mais ça va de la ronde 2 à 7. Donc, c'est beaucoup de temps à attendre. Mais je pense que ça prend seulement une équipe qui est vraiment intéressée en, tes, en ton potentiel puis en ce que tu es. Puis vraiment,
j'étais confiant qu'une équipe puisse trouver ça en moi. Puis je pense que quand justement les Sharks ont nommé mon nom, ça a été une grande fierté pour moi. Puis c'était vraiment plaisant aussi de voir la réaction de ma famille autour. J'ai eu la chance aussi de pouvoir partager ça avec Danny Sabourin qui était venu avec moi, mon entraîneur de gardien. Donc, ça a été un grand moment de fierté pour nous. Puis, honnêtement, je voyais, bon, c'est sûr que ça a toujours été, je regardais ça quand j'étais jeune à la télévision, c'était comme un rêve pour moi. J'étais content que ça se réalise. Puis, ça a été aussi, tu sais, je voyais pas ça comme quelque chose d'accompli, mais plutôt un pas dans la bonne direction parce que c'est certain que pour moi, mon objectif ultime n'était pas d'être repêché, mais bien d'évoluer dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, ça m'ouvrait une grande porte, puis j'étais fier de ça. Écoute, on te félicite encore pour ton parcours. Je te remercie pour ton temps. Pour moi, c'est clair que, tu sais, au-delà du fait que tu as été repêché, que tu as eu du succès junior, je pense que ce que tu nous as véhiculé aujourd'hui montre clairement que tu es un bel exemple pour les gardiens de la région. On sait que la réalité, tu sais, puis moi, je ne veux pas décourager personne en disant ça, mais je le pense profondément. Je pense que c'est plus difficile des fois, tu sais, d'être dans la région, d'avoir des role models un peu, puis de se fier sur quelqu'un, puis de voir le parcours. Puis je pense que ton parcours, ton travail, la progression que tu as eue est un exemple pour les gardiens de la région. Je te souhaite une bonne continuité, Zach, un bon été. Puis Merci. on va peut-être se croiser s'il ouvre l'aréna à Val-d'Or. Puis sinon, puis ouais, je pense qu'on va prendre des questions si jamais. Puis je remercie tous les gardiens là, qui ont participé aux séances. C'est la dernière conférence là, de gardiens aujourd'hui parce qu'il y a un retour à l'école, évidemment. Donc, puis ouais, je te laisse la parole. Oui, ben en fait, Zach, on avait reçu une question dans les formulaires. Là, peut-être les gens sont intéressés de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, advenant que dans le meilleur scénario, l'an prochain, les ligues reprennent à la normale. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi l'an prochain? Bon, premièrement, moi, j'avais un peu préparé mon été d'entraînement. Justement, je pense que je voulais me préparer. Certain que pour moi, bon, j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel. Donc, pour moi, là, maintenant, je vais avoir 20 ans la saison prochaine. Je suis admissible à pouvoir jouer dans la Ligue américaine, dans le hockey professionnel. Donc, je pense que c'est mon but de faire le saut-là l'an prochain. Bon, je veux dire, je ne sais pas où est-ce que tout ça va aller présentement. Je pense que personne peut le savoir, mais je pense que pour moi, c'est tout simplement de travailler fort justement à chaque jour pour faire en sorte que cet objectif-là arrive. Puis je suis conscient aussi que c'est pas moi qui va prendre cette décision-là, mais je pense que j'ai une certaine mentalité qui est bon, quand t'as un but, tu as un rêve dans la vie, il faut que tu dises à chaque jour, bon, moi, j'ai un rêve, par exemple, j'ai un but, c'est de jouer professionnel au hockey. Ben là, tu te poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour faire en sorte, qu'est-ce que j'ai fait pour cet objectif-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que ça arrive? Puis je pense que c'est vraiment comme ça que en ce moment, tu sais, je veux dire, je travaille fort un jour à la fois, puis si à chaque jour je mets des efforts dans ce rêve-là, ben, ou cet objectif-là, je pense que ça me donne le plus de chances possible là, que ça arrive. De sages paroles. Merci beaucoup, Zach, encore une fois de ton temps. Moi aussi, je te souhaite la meilleure des chances dans tes objectifs. Bonne continuité l'an prochain. Merci à tous pour votre écoute. Là, on demeure disponible quelques minutes si vous avez des questions pour Joël ou Zach. Et la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc elle va être disponible sur notre site web là, dès la fin de l'après-midi. Et on vous invite à vous inscrire pour nos prochaines conférences cette semaine. Encore une fois, merci tout le monde. Bonne fin de journée à tous. Merci.